Plus personne peut plus vous sauver, Madame la Miss, dit Cogitans d'un air railleur. Si, quelqu'un, répondit la silhouette. Peter Pan le vengeur. Peter arracha son manteau et ils comprirent tous que c'était lui qui les trompait depuis le début. Crochet dut s'y reprendre à 3 reprises avant de pouvoir bégayer. Mais, mettez-le en pièces! Et Peter de crier « À l'attaque, les garçons !» En un instant, le fracas des armes résonnait partout sur le navire. Si les pirates étaient restés groupés, il est certain qu'ils auraient obtenu la victoire. Mais n'étant pas encore revenus de leur frayeur, ils couraient dans tous les sens et frappaient aveuglément. Au rythme des cris d'agonie et des ploufs dans l'eau, la voix monotone de Plume continuait le compte des vaincus. 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11. Enfin, Peter et Crochet se retrouvèrent face à face. « Nous y voici !» dirent-ils en même temps, l'épée au poing. Ils fondirent l'un sur l'autre. Peter était un escrimeur hors pair, et il parait les coups avec une rapidité extraordinaire. Mais ses attaques étaient souvent courtes. Crochet ne lui cédait en rien, car s'il avait moins de souplesse dans le poignet, sa masse lui donnait plus de puissance. Néanmoins, Peter réussit à plonger sous sa garde et à le blesser aux côtes. À la vue de son sang, dont il ne supportait pas l'étrange couleur, Crochet lâcha son épée. « Maintenant !» crièrent les enfants en chœur. Mais, d'un geste élégant, Peter invita son adversaire à ramasser son arme. « Bon, qui es-tu » demanda Crochet en reprenant le combat. « Je suis la jeunesse, je suis la joie, » répondit Peter. « Je suis le petit oiseau qui vient de briser sa coquille. » Cela ne voulait absolument rien dire, mais Crochet en devint fou de désespoir. Rompant sa garde, il se rua dans la cale et revint en criant « Le bateau va sauter !» Mais Peter se précipita à son tour et remonta en portant dans ses bras une bombe que le capitaine avait allumée, et il la jeta à l'eau sans ciller. Ensuite, il marcha droit sur Crochet, qui songeait à s'enfuir à la nage, reculant peu à peu sur la planche. Mais au lieu de le poignarder, Peter d'un coup de pied le fit basculer, en plein dans la gueule grande ouverte du crocodile qui l'attendait en bas. « Salut à toi, James Crochet. Tu n'étais pas sans courage. » Lorsque le combat fut terminé, il était déjà bien tard. Wendy coucha tous les enfants dans les lits de pirates. Désormais, le navire leur appartenait. D'après les cartes du bord, le capitaine Pan calcula que si le temps se maintenait, il pourrait toucher les Açores vers le 21 juin et il poursuivrait ensuite par les airs. Lorsqu'on les eut cousus à sa taille, Peter revêtit les habits de Crochet et certains disent l'avoir vu avec son fume-cigare à la bouche. Ce jeudi-là, Madame Darling s'était endormie dans le fauteuil qu'elle avait installé dans la chambre de ses enfants. Comme elle avait changé, ses yeux s'étaient creusés, les coins de sa bouche retombaient tristement, et ses mains s'agitaient sans cesse sur son ventre comme pour calmer une douleur. Hélas, qui pouvait-elle si elle était trop attachée à ces vauriens d'enfants? Certains préfèrent Peter, d'autres préfèrent Wendy. En ce qui me concerne, ma préférée, c'est elle. Car, en dépit des courants d'air, elle ne voulait jamais fermer la fenêtre de la chambre. « La fenêtre doit toujours rester ouverte pour eux, » disait-elle. « Comprends-tu, George? Toujours, toujours. » Oh, mais ce ne sont pas ces enfants qui viennent d'entrer si brusquement. C'est Peter et Clochette. Et aussitôt, ils ferment la fenêtre derrière eux. « Quand Wendy arrivera, dit Peter en souriant,
Elle pensera que sa mère l'a enfermée dehors. Elle repartira avec moi. Il jeta cependant un regard sur Madame Darling, qui pleurait en silence, le visage tourné vers le mur. 2 grosses larmes coulaient sur ses joues. « Vous tenez beaucoup à elle, n'est-ce pas ?» murmura Peter. « Mais, madame, moi aussi j'aime Wendy. Nous ne pouvons pas la voir tous les deux. » Il s'éloigna d'elle, mais ne parvint pas à ôter de son esprit la vision de cette dame malheureuse. Il se mit à gesticuler, à faire des grimaces, mais lorsqu'il s'arrêta, c'était comme si elle se trouvait désormais à l'intérieur de lui. « Bon, ça va, » dit-il enfin, la gorge serrée. Et il rouvrit la fenêtre. Quand Wendy, John et Michael arrivèrent à leur tour, ils trouvèrent donc la fenêtre grande ouverte. Ce qu'ils n'avaient guère mérité. « John, » dit Michael en regardant autour de lui, « j'ai l'impression d'être déjà venu ici. »« Évidemment, idiot, regarde, ton ancien lit. »« Tiens, c'est vrai, » dit Michael, mais sans grande conviction. « Et voici la niche !» cria John en y plongeant la tête. « Mais il y a un homme dedans. »« C'est papa !» dit Wendy. En effet, Monsieur Darling avait fini par comprendre que Nana était depuis toujours beaucoup plus avisée que lui. C'était un homme si simple que, sans sa calvitie, on aurait pu le prendre pour un petit garçon. Mu par un noble sens de la justice, il avait pleinement reconnu le mérite de Nana et, rongé par le remords, avait décidé de ne plus marcher qu'à 4 pattes et de ne jamais quitter la niche. Certes, une telle attitude peut surprendre, mais M. Darling ne tenait désormais aucun compte de ce qu'on disait de lui. Tous les matins, un taxi venait le chercher pour le transporter dans sa niche jusqu'à son bureau et il le ramenait le soir. Bientôt, on comprit le sens profond de sa démarche et le cœur du public en fut ému. Des foules d'admirateurs le suivaient et l'acclamaient gaiement. De charmantes jeunes filles se pressaient pour obtenir son autographe. Les meilleurs journaux publiaient les entretiens qu'il voulait bien leur accorder et il était reçu à dîner dans la meilleure société qui ajoutait sur les cartons d'invitation « Ne craignez point de venir en niche ». Dit Michael en le regardant dormir. « J'ai tué des pirates bien plus costauds que lui. » Enfin, les enfants retrouvèrent Madame Darling. Et elle put refermer avec ravissement ses bras emplis d'amour sur Wendy, sur John et sur Michael. Monsieur Darling se réveilla pour partager son bonheur et Nana, attirée par le bruit, se rua dans la chambre. On ne peut imaginer tableau plus émouvant. Mais il n'y avait personne pour le contempler, à part un petit garçon qui l'observait par la fenêtre. Il avait connu des extases que les autres enfants ne peuvent pas s'y figurer. Mais ce qu'il voyait à travers les vitres était la seule joie qui lui serait toujours refusée. Avant de partir, Peter dit au revoir à Wendy. Elle aurait voulu le convaincre de se faire adopter, comme tous les autres garçons, par la famille Darling. Mais sachant qu'il devrait aller à l'école, puis dans un bureau, et devenir peu à peu un homme, comme un autre, il refusa avec conviction. Il lui promit de revenir au printemps, et au moment d'enjamber la fenêtre, il prit même avec lui le baiser de Madame Darling. Oui, le baiser que personne n'avait réussi à obtenir. Peter le saisit très facilement. Étrange, non? Mais elle parut heureuse et il s'envola. Après une semaine d'école, Plume, Guignoton, Frisoton et les autres comprirent quels ânes ils étaient d'avoir quitté l'île. Mais il était trop tard. Au début, Nana dut les attacher à leur lit pour les empêcher de s'envoler. Mais peu à peu, ils en devinrent entièrement incapables car ils n'y croyaient plus. Peter, qui n'avait aucune notion du temps et qui vivait tant d'aventures que tout ce que j'en ai dit n'en est encore que le 1000e, ne revint voir Wendy que bien des années plus tard. Lorsqu'il entra en criant par la fenêtre, il découvrit la plupart des lits vides. Tous les garçons étaient devenus des adultes bien rangés, si bien qu'il ne vaut pas la peine d'en dire le moindre mot.
Wendy n'était plus la petite fille dont il avait brisé le cœur. Elle était une femme que tout cela faisait sourire, même si ses yeux, tout en souriant, se mouillaient de larmes. Lorsqu'il vit cette grande et belle créature s'approcher de lui pour le prendre dans ses bras, il cria de terreur. « Que t'est-il arrivé ?» hurla-t-il. « Je suis vieille, Peter. J'ai dépassé 20 ans et j'ai depuis longtemps fini de grandir. Mais tu m'avais promis. Je suis une femme mariée, Peter. Et la petite fille que tu vois dans ce lit, c'est mon enfant. » Peter, que ses jambes ne portaient plus, s'assit par terre et se mit à pleurer. Wendy ne savait pas comment le consoler. Jadis, elle y serait arrivée facilement. Mais elle n'était plus qu'une adulte à présent, et elle sortit de la chambre pour aller réfléchir. Peter continua de pleurer, et ses sanglots étaient si forts qu'ils réveillèrent la petite Jane. Elle s'assit sur son lit, le contemplant de ses grands yeux. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle poliment. Il se releva aussitôt pour lui faire une belle référence, qu'elle lui rendit. « Je m'appelle Peter, » dit-il. « Je sais, » répondit-elle. « Je t'ai vu dans mes rêves. Je suis venue pour voir ma maman, pour la ramener au pays de nulle part. »« Oui, je sais, » dit Jane. « Je t'attendais. » Lorsque Wendy revint tremblante, elle trouva Peter debout sur le montant du lit, poussant son cri de victoire, pendant que Jane, en pyjama, voltait partout dans la chambre dans une extase solennelle. « Il a besoin d'une mère, maman !» cria Jane. « Je reviendrai après le printemps. »« Si seulement je pouvais venir avec vous !» soupira Wendy. Mais elle ne put que les regarder partir. Aujourd'hui, Wendy a les cheveux tout blancs. Et Jane est devenue une adulte comme les autres. Elle est la mère d'une petite fille appelée Margaret, que Peter emmène parfois au pays de nulle part. Quand Margaret sera grande, elle aura une petite fille, qui sera de nouveau la mère de Peter Pan. Et il en sera toujours ainsi, aussi longtemps que les enfants seront joyeux, innocents et sans cœur.